Hello à tous, bienvenue les Gémeaux sur votre guidance pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, ravi de vous retrouver pour cette guidance printanière. Et puis c'est une guidance aussi d'anniversaire pour les Gémeaux du premier décan. Vous partagez ce mois de mai avec les Taureaux, donc très bel anniversaire aux Gémeaux du mois de mai. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations, domaine de votre vie. Ces vidéos que je vous offre chaque mois existent pour vous révéler à votre nature authentique et profonde. Tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement mettre des mots ici sur vos ressentis et ouvrir vos yeux, votre conscience à une nouvelle réalité, à de nouvelles visions. Merci pour votre confiance les Gémeaux. Nous sommes de plus en plus nombreux. On vient de dépasser le cap des 60 000 abonnés. Merci 1000 fois. Je suis très émue. Merci pour votre confiance. J'aime ce que je fais. J'aime vous faire ces guidances tous les mois. J'aime vous accompagner, vous aider. J'aime vous lire. Donc voilà, un gros hug, un gros bisou à vous tous. Voilà, je suis émue. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci pour votre présence. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir et de soutenir mon travail et de contribuer à élever la chaîne sur YouTube. Commentez, je lis tous vos commentaires. Et les amis, allez voir vos guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Au-delà de la quarantaine, on résonne un peu plus avec l'ascendant, on travaille sur sa personnalité et notamment sur l'ego, les blessures d'ego. Quoique aujourd'hui, on est de plus en plus éveillé et de plus en plus tôt. On est vraiment dans des temps qui s'accélèrent. Allez voir votre guidance annuelle de 2025, elle est détaillée trimestre par trimestre. On est déjà dans un deuxième trimestre important, hein, très important, très puissant. Et bien sûr, retrouvons-nous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Des soins de libération karmique, des soins énergétiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre famille en termes de blocage. Voyez ce qui se répète en termes de comportement, de mode de fonctionnement. Que ce soit lié à vos projets, que ce soit lié à votre couple, que ce soit lié à vos dons, vos talents. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations, y compris le lien vers mon site internet. Et nouveauté, et vous le savez, je pense que je vous l'avais annoncé les Gémeaux le mois dernier, de nouveaux soins, renaissance énergétique et des implantations. Si vous vous sentez à côté de votre corps, si vous sentez que vous n'êtes pas dans cette densité dans votre corps, si vous sentez que vous êtes mal installé dans votre corps, il est possible que vous ayez besoin d'une renaissance énergétique. Ça vient souvent d'un refus d'incarnation. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je suis là? Je me sens pas à ma place. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. On peut en discuter ensemble, échanger sur ce point-là. Et puis, des implantations, les amis, on vient sur cette terre tous avec des implants dans nos corps subtils, dans nos corps énergétiques. C'est des implants très intelligents qui se nourrissent de nos peurs, de notre négativité et qui nous réduisent, qui nous empêchent de nous élever, de nous reconnaître, d'aller vers notre essence divine et bien sûr de briller, hein, de faire ce que l'on est et de faire ce que l'on aime. Voilà, parlons-en, ça sera plus simple. Et bien sûr, les annales akashiques, toujours disponibles pour vous. Allons à la rencontre des mémoires de votre âme et répondons à toutes les questions liées à votre mission de vie. Quels sont vos dons, vos talents? Et vous recevrez également un soin de libération sur ce sujet. Bon, on y va avec la carte du tarot qui représente votre mois. Alors attendez, parce que j'ai mon chat étoile qui fait des siennes, qui va absolument rentrer pour votre guidance, donc on va le faire rentrer. Oui, voilà, tu peux rentrer. Allez, rentre, viens. Donc nous avons étoile parmi nous. Il insistait pour venir avec nous, donc il est là.
Alors, je reprends votre carte majeure pour ce mois de mai 2025. Nous avons la mort. Bon, une grande transformation comme on en vit tous en ce moment. Au niveau plus terrestre, on va parler bien sûr de déménagement, d'emménagement, on va parler aussi de grand ménage au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau intime. On voit bien ce grand ménage lié aux blessures d'ego qui va se faire ce mois-ci. On a besoin de se dépouiller de l'ancien, on a besoin d'arrêter de s'accrocher à une situation ou à une relation. Peut-être que vous aviez du mal à passer à autre chose au niveau professionnel, au niveau relationnel, et là on voit bien que y a des décisions qui vont être prises ou qui ont été prises et qui portent déjà leurs fruits. Donc ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage, de regarder en face ce qui ne va pas. Et oui, faire le ménage à l'intérieur de soi, faire le ménage dans sa vie, ce n'est pas simple et on passe tous par ces états d'être. Ce n'est pas facile d'ouvrir les yeux sur cette réalité qui peut nous rendre tristes, qui peut nous mettre en colère, mais être dans le déni ne nous aide pas non plus. Donc avec cette carte de la mort, on amène un renouveau sain, un renouveau stable. Et voilà, et ça nous demande de lâcher prise sur l'ancien, sur l'obsolète. Donc oui, il y a des grands changements qui se préparent pour vous ce mois-ci, si ce n'est pas le cas au moment où je vous parle, et avec son processus de deuil. On passe à autre chose. Cette transformation profonde, elle est difficile, elle vous fait peur, mais vous savez qu'elle est inévitable. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, on passe par une mort d'ego. Vous allez traverser une nuit noire de l'âme. C'est pas facile, il y a des nuits noires de l'âme qu'on ne voit pas passer, et puis il y a celles qui nous marquent quand même, qui sont assez intenses. Donc courage et force. Ce mois-ci va vous demander en tout cas d'avoir du courage et de la force, de la foi dans ce processus de transformation, de la foi dans ce processus de changement qui est nécessaire pour vous. On fait table rase du passé, on change de perception, une ouverture de conscience, une ouverture de cœur qui se fait également. Ok, on va aller voir un peu ce qu'on nous dit avec la triade. Ouais, c'est fort. Vous n'êtes pas le seul tirage que je fais là, et c'est costaud. Ce printemps est très costaud, il va durer jusqu'à juin, hein, avec l'arrivée de l'été et de ce solstice. Allez, on y va avec la triade, voir un peu ce qui se passe. L'arme. Se battre pour quoi? Se battre pour qui? Et comment se battre? Vous voyez, il y a comme... Les guides me disent, il est temps de désamorcer des conflits à la fois intérieurs mais extérieurs. Je ne sais pas contre qui, contre quoi vous vous battez, mais ça ressort depuis tout à l'heure. Il y a une épreuve que vous allez avoir à passer ce mois-ci, un changement de vie, un changement de cycle important, et qui va peut-être vous mettre en conflit avec vous-même ou les autres. C'est difficile, hein? C'est difficile de se désidentifier à un CV, à un poste. C'est difficile de se désidentifier d'une situation, d'une relation. C'est pas simple. Bien sûr que c'est pas simple. D'où le fait de rester courageux, persévérant. D'accord? N'oubliez jamais, les Gémeaux, que l'univers ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force. Donc il y a ces épreuves ce mois-ci, et je sens que ce sont des épreuves liées au travail. Quelque chose comme ça d'imprévu qui vous tombe dessus et qui vous demande de garder la foi, tout simplement. Voilà. Et puis c'est peut-être un test de foi
Croyez-vous en vous, croyez-vous en votre chemin, en votre destinée. Avec l'arme, on voit ces disputes, on voit ces combats que vous allez mener pour rétablir une vérité. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a un procès, il y a quelque chose qui va aller en justice ce mois-ci, justement. On refuse peut-être de vous donner votre solde de tout compte, oui, il y a quelque chose comme ça de mensonger, de manipulateur qui vous invite à ne pas subir l'injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à vos combats. Choisissez vos combats. Il y a des combats sains et il y a des combats qui ne sont pas sains à vivre. Moi, ça me parle d'argent quand même. Il y a une histoire d'argent qui provoque pas mal de disputes. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de traverser un divorce, une séparation. Et cette séparation, elle n'est pas simple, hein, forcément. Enfin, j'ai rarement vu des divorces qui se passaient normalement. On se déchire un peu pour certaines questions, notamment le matériel, le financier. Mais voilà, il y a quelque chose en rapport avec un procès et qui est quelque chose en justice. Pour d'autres, il y a cette fin de cycle, ça y est, vous attendiez peut-être une réponse liée à un dossier en justice, ça arrive, c'est là, et ça vous sort d'un enfermement, ça vous sort d'une punition. Je sais pas, c'était comme une punition, cette histoire en justice. Ça durait peut-être trop longtemps. C'était peut-être trop lourd, trop fort. Oui, et puis pour d'autres, vous êtes face à un choix. Hein. Un choix qui va peut-être vous amener vers une certaine solitude. Souvent, quand on divorce, on se sent un peu seul. Il est vrai. Ok. On y va avec Véronique Lartigot et les portes de l'éveil. Et puis peut-être que c'est vous qui voulez démissionner, qui voulez partir de cet emploi pour vivre autre chose et qui subissez le courroux de votre directeur, de votre entreprise. C'est possible aussi hein, que votre départ se passe mal. Comment t'aides-tu avec le chakra sacré? Ah oui, avec tout ce on parle d'argent, on parle de relations professionnelles, c'est lié au chakra sacré, à votre réalisation hein, matérielle, financière. Comment t'aides-tu? Comment vous apportez-vous du soutien? Comment vous comment vous prenez soin de vous dans cette situation ou dans cette relation que vous vivez et qui est assez difficile? Comment prenez soin de vous dans ces conflits liés à l'argent, liés au pouvoir? Il y a un truc quand même avec peut-être des personnes qui essayent de prendre du pouvoir sur vous, peut-être un parent, un frère, une sœur, un mari, peut-être un enfant, je sais pas, mais refusez ces délires d'ego, ces combats égotiques. Vous êtes bien plus que ça. Donc ici, on travaille sur ses besoins, ses désirs. On travaille sur l'écoute de soi. Comment je m'aide, comment je me soutiens, comment je me comprends, voyez. Là, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous aussi, que vous créez des problèmes qui n'existent pas. Inconsciemment, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose, peut-être que vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas. Les questions peut-être de sensibilité, d'hypersensibilité. Attention, je vous rappelle, l'accord Toltec, on ne fait pas de suppositions. Si vous avez des questions à poser, vous les posez ces questions, mais ne répondez pas à la place des autres. Vous voyez, les suppositions, c'est de la surenchère. Et si, j'imagine que il doit faire ça, elle doit faire ça, mais non, en fait, s'il fait ça, c'est qu'il y a ça. Vous voyez, toutes ces suppositions-là. Donc, concentrez-vous sur le positif. Et concentrez-vous sur ce qui est réel, pas sur ce qui est possible, imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand
Quand je vous dis peut-être que vous cherchez, peut-être que vous créez des problèmes qui n'existent pas, et après, vous vous dites mince, je me suis trompée, j'ai pensé ça, voilà, alors que c'était faux. Et puis pour d'autres, peut-être que ces choses qui vous arrivent ce mois-ci ne sont pas forcément des problèmes à résoudre, mais plutôt des occasions pour vous de grandir. Vous voyez, il y a cette vision aussi de voir les choses autrement. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette relation? J'arrête de m'accrocher à une ancienne vision, à un ancien regard. Vous voyez, c'est là aussi qu'intervient la carte de la mort, c'est je peux plus réfléchir et penser comme avant, parce que ça me met dans des états pas possibles. Donc, et si je voyais les choses autrement? Ok, il y a un truc qui m'arrive et qui m'aide à grandir, qui m'aide à évoluer. C'est ça la vérité. Ok, très beau, très très beau. On y va avec le tarot, Light Seers et la coupe pour ce mois de mai. On vit tous des occasions de grandir, hein, mes chers Gémeaux. Peu importe l'âge, on apprend tous des autres. On a le roi de coupe, les amis, et on a le 7 d'épée, le mental. Alors, plusieurs choses ici. Il y a une personne de votre entourage, peut-être un mari, peut-être un père, peut-être un frère, qui a cette maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui a évolué dans son comportement, qui a changé, qui comprend ses émotions, qui travaille sur ses émotions. Souvent, le roi de coupe, c'est lié au poète. Vous voyez, c'est lié à un thérapeute, un coach. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sensible, qui accueille ses émotions, mais qui reste maître de lui-même. Donc il y a cette personne-là qui vous questionne en fait. Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il est? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit? Le 7 d'épée, c'est cette peur de se tromper. J'ai peur que ce soit une arnaque, pardon du terme, mais voilà. J'ai peur qu'il cache quelque chose, qu'il joue un double jeu. Est-ce qu'il est vraiment celui qu'il est? Voyez? Attention aux faux gourous aussi, voyez, peut-être un guide, peut-être que vous doutez d'un maître spirituel, d'un guide, d'une direction à prendre, peut-être aussi. Est-ce que c'est pas mon imagination qui me joue des tours? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec une rencontre particulière, mais qui vous questionne énormément. Est-ce que derrière ce masque solide de maîtrise de soi, est-ce que cette personne ne serait pas plutôt hystérique, toxique? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Roi de coupe, ça peut être une personne du signe poisson, cancer, scorpion, vous voyez? Et puis pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans une relation très compliquée, une relation toxique avec une personne qui manipule vos sentiments, qui tente de vous contrôler et vous avez envie de vous échapper, quoi. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé sur cette personne, vous vous êtes trompé sur cette situation et ça vous fait mal. Et il y a comme une envie d'évasion, il y a comme une envie d'arrêter de jouer un jeu, d'arrêter de se cacher. Acceptez les amis, on fait tous des erreurs. Acceptez de faire des erreurs. Mais ne vous laissez pas prendre au piège, ne vous laissez pas, ne vous trahissez pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour certains d'entre vous, je vois vraiment des gens qui restent dans une situation parce qu'elles refusent de voir qu'elles se sont trompées. Pour d'autres, oui, vous êtes peut-être simplement avec une personne, vous collaborez, vous travaillez peut-être avec une personne qui est instable émotionnellement, et ça commence à jouer sur sur vos humeurs, sur votre bien-être. C'est possible, hein. Intéressant là ce mariage, très intéressant. Pour d'autres, oui, on vous dit il est temps de vous faire accompagner, il est temps de vous faire aider. C'est ok, j'ai du mal avec mes émotions,
J'ai du mal avec mon hypersensibilité, j'ai du mal avec ma méfiance, ma paranoïa. Je vois peut-être le mal partout, les trahisons partout. Certaines trahisons m'ont laissé des séquelles, je me fais accompagner. As de pentacle, 6 de pentacle, super. Une opportunité de grandir, une opportunité de mûrir, une opportunité de réaligner les choses dans votre vie. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre importante. Mais cette rencontre, elle est tellement magique, elle est tellement destinée que elle vous questionne. Elle vous met en dualité avec vous. Peut-être avec les autres, je sais pas. Il y a un truc comme ça avec le fait de ne pas croire au cadeau de la vie. Parce qu'un as de pentacle, c'est le cadeau de la vie. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? C'est dingue. Il y a une justesse, il y a un réalignement qui se fait pour tout le monde. Et ce réalignement énergétique, il apporte son lot de cadeaux. Et de transformation inconfortable. D'où le fait de se faire accompagner. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau, les Gémeaux? Est-ce qu'on l'accepte ou pas ce mois-ci? Il y a une opportunité matérielle, financière, de vous réaliser, de dépasser un cap financier, de réajuster vos finances. Allez-vous sauter le pas ou pas? Et puis pour d'autres, oui, vous êtes en train de changer d'énergie, vous êtes en train d'évoluer autrement, et ça vous amène à rétablir la justesse, à remettre de l'ordre dans ce que vous donnez et vous recevez au niveau de votre entourage. Que ce soit familial, amical. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec « j'arrête de donner plus que je ne reçois ». Et puis pour d'autres, je vous le dis, peut-être que vous allez mettre en lumière des blessures d'ego assez importantes. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous manquez d'humilité dans une certaine situation. Peut-être que vous manquez, peut-être que vous prenez du pouvoir sur quelqu'un sans le voir. Voyez, être dans le contrôle, c'est de la peur. Être dans un manque d'humilité, c'est aussi de la peur. Tout ça, c'est que du manque d'amour, du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi. D'accord? Donc il n'y a rien de grave parce qu'on est tous passés par le manque d'humilité ou les abus de pouvoir. On a tous un jour pris du pouvoir sur quelqu'un, pris du contrôle sur quelqu'un ou sur quelque chose. Là, c'est juste avec beaucoup de sagesse le reconnaître et réaligner tout ça. Ok? Donc il y a un nouveau succès pourvu que vous sortiez de cette dépendance financière. Il y a un truc avec le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la célébrité, je sais pas. Attention à ça, si vous êtes dans votre mission de vie, parce que la mission de vie n'existe pas pour être célèbre, elle existe pour que vous puissiez contribuer au plan divin, pour que vous puissiez vous épanouir en tant qu'âme et grandir en tant qu'âme. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'être peut-être dans un ego spirituel sans le voir, ou d'être dans sa mission de vie, mais pas question de quitter le confort égotique. Vous voyez, je vais être reconnue, je vais avoir une renommée dans ce que je fais. Ouais, c'est subtil, hein, c'est très subtil, on y va avec l'état d'esprit. C'est très très subtil. Cavalier de coupe, un prince charmant. Pour certains et certaines d'entre vous, une rencontre importante, une rencontre de cœur, une rencontre âme sœur, âme frère, âme amie, une rencontre qui vous est destinée et qui vous amène vers un nouveau chemin. C'est peut-être ça votre cadeau de la vie. Allez-vous accepter ce cadeau? C'est un cadeau qui vous amène à prendre une autre direction. C'est un cadeau qui vous amène à être inspiré, à être léger. Voilà, il y a une ambiance très bohème comme ça. Allez-vous accepter de vivre autre chose, autrement? C'est très très beau. Pour d'autres, il y a peut-être cette rencontre avec une personne plus jeune que vous. Eh oui, les questions qui se posent. Il est plus jeune que moi, ou il est plus vieux que moi, elle est plus vieille que moi, elle est plus jeune que moi, peu importe. Que vont dire les gens? Que vont penser les gens? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je suis maître et maîtresse de ma vie? Je dis oui. L'amour n'a pas de conditions.
C'est pour ça qu'on parle d'amour inconditionnel. On aime pleinement, on aime totalement. Et puis pour d'autres, il y a ce projet qui vous tient à cœur et que, oui, et vous faites tout pour que ça fonctionne, vous faites tout pour que ça marche. Et puis vous êtes peut-être dans ce jeu de séduction. Moi, je vois des gens charmants. Je vois des gens, voilà, qui arrivent à faire du commerce. Voilà, c'est des gens qui ont cette capacité charmante eh bien de concrétiser des choses. Hein. Bah oui, attention à ne pas tomber dans la manipulation. Oui, bah oui, forcément. Le commerce, c'est aussi le fait de charmer quelqu'un, charmer les clients. Mais peut-être qu'il faut agir autrement cette fois. C'est pas le même produit, c'est pas le même service. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec les défis, les challenges. J'aime bien là. J'aime bien. Et puis pour d'autres, il y a des bonnes nouvelles. Elles arrivent. Il y a des nouvelles qui vous tombent dessus. Elles sont là. Waouh! Et elles vous indiquent un nouveau chemin. Est-ce que je le prends ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Peut-être que ça va me demander de me former ou pas. Est-ce que j'ai envie de me former à 35, 40, 45, 50 ans? Est-ce que j'ai le courage, la force d'apprendre autre chose? Telle est la question. En tout cas, ces nouvelles qui arrivent à vous, elles vont vous inviter à déployer d'autres connaissances, d'autres outils. Et vous n'aurez peut-être pas le choix, les Gémeaux, que de travailler, de retourner à l'école ou de vous former sur ces outils. Hein, on voit l'explosion de l'IA qui nous oblige tous à nous former à l'IA. Ok, il y a les réseaux sociaux, on devient, quand on est auto-entrepreneur, on devient, on devient auteur, acteur, chanteur, danseur, on devient ingénieur du son, monteur de vidéos. C'est incroyable ce qu'on fait, c'est une aventure de dingue. Donc, je sais que vous n'avez peut-être pas forcément envie de retourner en formation à l'école, mais la question elle va se poser, parce que sinon vous risquez de louper des belles opportunités. Pour d'autres, il est question, il y a des questions familiales là. Vous voyez, je sens des problématiques liées à la famille, peut-être à votre couple, et des problématiques liées aux enfants. Vous vous inquiétez peut-être trop par rapport à un de vos enfants qui va pas à l'école, ou qui ne trouve pas sa voie, ou qui n'a pas le métier qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui ont réussi leur vie professionnelle, qui sont devenus même de grands entrepreneurs, de grands patrons, sans pour autant avoir décroché le bac. Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est juste que l'éducation, parfois, n'évolue pas avec son temps, tout simplement. Moi, je vois des choses aujourd'hui qui n'ont pas évolué. Ma fille est au collège, je me dis, mais on n'a toujours pas compris qu'il y a des choses qui ne vont pas servir aux enfants plus tard, dans leur vie. Mais c'est nécessaire, bien sûr, l'éducation est nécessaire. Page d'épée, les amis, c'est aussi le fait de faire confiance en ses idées. Qu'attendez-vous pour faire confiance en vos idées? Oui, c'est comme si vous refusiez d'écouter quelque chose et d'y travailler et de travailler dessus. On y va avec les ressources, les forces. Deux d'épée, on va le recouvrir ce 2 d'épée et waouh, la roue de la fortune. Donc fin de cycle compliqué, je vous cache pas. Le cœur ou la tête ou le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Voilà, il y a un mélange de ça pour vous ce mois-ci. Y voir clair, ressentir les choses avec le cœur plutôt que d'être tout le temps dans le mental. Et oui, vous analysez, vous suranalysez les choses, les Gémeaux. Vous êtes un très très bon communicant, mais vous êtes trop souvent dans la tête. Avec le 2 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que vous allez mettre 4 cartes sur table au sujet d'une problématique que vous aviez. Terminez de rester dans ce no man's land
Terminez la page blanche, terminez de faire semblant, terminez d'être dans le déni. J'ouvre les yeux et je pose un acte fort. Vous voyez, la roue de la fortune. Alors la chance est avec vous. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On est dans une fin de cycle, mais dans une fin de cycle que vous allez décider. C'est ça qui est important. C'est que là, il n'y a pas une intervention divine parce que vous ne bougez pas. C'est que le temps est venu. Vous le sentez. La roue tourne et voilà, c'est le bon moment. J'y vais, je prends mes responsabilités et avec beaucoup de courage et d'honnêteté. Ici, il y a beaucoup d'honnêteté. Je change les choses. Et bien sûr, ça va me demander de m'adapter. Je fais place à mes émotions. Je fais confiance. J'ai confiance en mon cœur. J'ai confiance en mes sentiments. Il m'indique la bonne voie à suivre. Puis pour d'autres, oui, fin d'un karma compliqué. Mais en tout cas, on arrête les schémas qui se répètent. On arrête. Ça y est, stop. On y va avec le résultat, la réponse. On arrête les schémas qui se répètent, relationnels, de prise de tête. Regardez le 8 de coupe, le page de bâton et le page de coupe. Vous voyez, il y a quand même des histoires avec des enfants. Ou le fait d'avoir un enfant, peut-être, je ne sais pas. Vous avez peut-être du mal à vous poser, pour certains et certaines d'entre vous, et à vous engager. Le cavalier de coupe et toutes ces énergies de jeunesse me font penser à une personne qui veut s'engager, qui veut avoir des enfants, mais peut-être qui ne trouve pas la bonne personne à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Êtes-vous peut-être un peu trop perfectionniste? Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, c'est ce qui fait notre charme aussi. Oui, peut-être des envies d'enfants, mais on ne trouve pas la bonne personne. Ou je vous le dis, des problématiques liées à un de vos enfants ou à deux de vos enfants. Et puis, voilà, il y a ce voyage important. Il y a ce voyage important que vous faites pour un de vos enfants, pour retrouver un de vos enfants, pour aider un de vos enfants. Ou il y a ce voyage que vous faites justement pour retrouver cette personne, pour vous rapprocher de cette personne et créer enfin quelque chose de stable et durable. Il y a comme un déclic en fait. Il y a comme un déclic, il y a comme... voilà, je saute dans le train. Vous voyez ce que je veux dire? 8 de coupe, c'est aussi le voyage intérieur. C'est aussi l'introspection. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fait de vouloir m'engager? De me marier, de fonder une famille, je n'y arrive pas. D'où ça vient? Pourquoi? Comment? Et on voit, la coupe est pleine. Donc je prends une autre direction et j'essaie de faire les choses autrement. Le 8 de coupe, c'est le fait d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur de soi et de les trouver à l'intérieur de soi. Il y a une recherche intime. Il y a comme un processus émotionnel qui se met en place et qui démarre peut-être à cause de conflits liés à vos enfants ou je vous dis, le fait de vouloir un enfant ou de vous entendre mieux avec vos enfants, vos petits-enfants. L'appel du cœur. L'appel de la mère, vous voyez, l'amour inconditionnel, mère-Marie. Je cherche le bonheur dans mes relations, dans ma famille, dans mon couple, et je vois bien que les blocages viennent de moi. Est-ce que je reconnais ces blocages? Est-ce que je les vois? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les écoute? Est-ce que je les accueille? Vous voyez ce que je veux dire, les Gémeaux? Ouais, c'est un combat contre vous-même ce mois-ci. Qui va avoir raison? Votre cœur ou votre tête? Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec le professionnel. Et puis pour d'autres, oui, il y a un voyage important que vous allez faire. Peut-être un séminaire, peut-être un voyage initiatique, Népal, Tibet, Bali, une retraite au Maroc, dans le désert, Jérusalem. Regardez ce qui résonne avec vous. L'ajournement. Oh, c'est intéressant ça. Bah dis donc vos cartes. L'ajournement. Il y a quelque chose qui est remis à plus tard.
Ou peut-être que vous vous empêchez de créer votre vie professionnelle, votre bonheur professionnel, parce que vous êtes constamment en train de repousser quelque chose, retarder quelque chose. Voyez, il y a toujours quelque chose à dire, quelque chose à trouver d'inconfortable. Je sens de l'auto-sabotage. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement quelqu'un, enfin voilà, il y a clairement quelque chose qui est repoussé, qui est ajourné. Vous voyez, et qui vous met en insécurité. On a la carte avec le chiffre 4. Waouh! Pourquoi c'est reporté? Pourquoi c'est mis en pause? Qu'est-ce qui se passe? Et puis pour d'autres, il y a encore ce truc en justice, il y a encore je sais pas, ce procès ou quelque chose d'administratif qui est renvoyé à une date ultérieure. Vous voyez, je sais pas, vous attendiez peut-être de passer au tribunal ou de passer ou de faire une réunion et puis c'est comme si elle était reportée. Bon, elle est reportée pour une raison, d'accord? Tout a sa raison d'être. Voyez ça comme un cadeau. C'est important. Ok, on continue. Oui, voyez ça comme un cadeau. Pour vous permettre de faire autre chose, de créer autre chose. Et de sortir je sais pas, de l'isolement, j'entends. On y va avec le Béline. On a la ruine. On a la trahison. On a les pourparlers. On a l'inconstance, l'intelligence. On a la renommée. Je vais reculer un petit peu. Ouais, c'est pas génial au boulot, hein. Bon. Plusieurs choses. Moi, je vois des chefs d'entreprise ou des futurs chefs d'entreprise. Et oui, c'est pas facile, c'est pas stable, c'est pas encore équilibré. L'intention est là, la volonté est là. Et puis, voilà, c'est un peu en dents de scie. C'est normal, d'accord ? Quand on a un travail alimentaire, quand on a un travail alimentaire plus le projet de créer une entreprise, c'est le parcours un peu du combattant. Donc oui, ça va être inconstant. Oui, il va y avoir des irrégularités, ça va pas être simple tous les jours. Mais c'est la voie, vous le sentez, vous le voulez. Ok ? Et puis bien sûr, on a le partage de nos énergies dans deux situations différentes. Le salariat, l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux mondes complètement différents. L'un, dans l'un, on se sent libre et dans l'autre, on est complètement cadré par les règles de l'entreprise. Ok ? Il y a un bouleversement pour vous ce mois-ci au niveau professionnel. Mais ce bouleversement, il vous amène à voir les choses autrement. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, l'ajournement, le truc qui se retarde, enfin le rendez-vous reporté, la réunion reportée, le procès reporté, ça a sa raison d'exister. Ok ? Donc qu'est-ce que ça m'apprend ? Dans quoi ça m'aide ? Vous voyez ? Et du coup, je vais vers cette direction qui est beaucoup plus positive. Qu'est-ce que je fais de ça ? C'est un cadeau. J'ai plus de temps. Plus de temps pour faire quoi ? Plus de temps pour me préparer, pour me défendre. Hein ? Pour d'autres encore, voilà, vous êtes dans une dépendance professionnelle. Vous ne savez pas comment sortir de ce cercle. Vous êtes dans un mal-être au niveau du travail. C'est plus ce que vous avez envie de vivre. L'énergie, elle est négative. Il y a une ambiance exécrable. C'est très compliqué. Et voilà, c'est pas ce que vous voulez vivre. Donc peut-être des discussions que vous allez engager ce mois-ci pour partir, pour une rupture conventionnelle, c'est possible. Peut-être que vous allez apprendre que vous allez changer de service, changer de manager, et vous allez vous rendre compte en ce mois de mai que
bah, ce nouveau manager ou le fait d'être attaché à ce nouveau service, c'était pas la meilleure des solutions. Pour d'autres encore, il y a le fait de ne pas vous sentir stable dans ce travail. Vous êtes en CDD, vous êtes en intérim, vous rêvez d'être, de signer votre CDI, vous avez besoin de signer votre CDI et on voit bien que la lumière arrive, la lumière est là, d'accord? Moi je vous vois signer quelque chose, il y a un contrat qui arrive. Donc oui, encore un instant, encore du courage, encore un peu de force, le changement est là. La transformation est là, le renouveau arrive, la chance est avec vous, mais ça vous demande encore d'avoir un peu de foi, malgré tout ce qui peut se passer. Pour d'autres, si vous aviez demandé une mutation, un changement, il arrive aussi. On vous dit que Dieu s'en occupe et de ne pas vous en inquiéter. Tout a sa raison d'être, tout a un timing divin. J'entends, prenez votre mal en patience, même si c'est pas évident. Ok, on y va avec la conclusion et la conclusion pro. L'oracle des inspirantes, Julie Baudin, Daisy Baudin, que je salue. Parfois, elle passe par là. Écoutez vos envies. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. C'est exactement ce que je vous disais depuis le début du tirage. Là, vous êtes face à une guerre avec vous. La peur, les peurs et la raison, et toutes ces suppositions, et si, qui vous tire vers le fond, et puis ce cœur qui vibre, ce cœur qui veut créer, qui veut être dans la joie, qui veut aller dans l'amour, qui veut tenter l'aventure, qui veut être spontané. Et là on vous le dit, écoutez vos envies, écoutez vos désirs, arrêtez de les réfréner. Un nuage de doute, difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et plus lumineux. Vous voyez? On vous invite à regarder les choses autrement, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. S'il se passe des choses ce mois-ci, il y a une raison. Quand une porte se ferme, Dieu en a prévu une autre. D'accord? Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et de purifier votre corps et votre foyer. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si on vous mettait en pause pour prendre soin de vous, pour faire les changements que vous devez faire depuis très longtemps. Je vous cache pas, les Gémeaux, c'est des changements que vous deviez faire depuis un petit moment, et peut-être que à force de tirer sur la corde, eh ben, cette fois-ci, l'univers vous file un petit coup de pouce. On y va pour le sentimental et l'émotionnel, avec le tarot des anges gardiens. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Les opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Oui, peut-être qu'il est question de sacrifier quelque chose pour avoir autre chose. Par exemple. Je sais pas... c'est peut-être une opportunité qui vous demande de travailler à temps plein alors qu'avant vous étiez à temps partiel. C'est peut-être une opportunité qui vous demande de travailler plus à la maison plutôt que de travailler dans l'entreprise. Voyez? Et regardez, courage, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. Sachez dire non. Bah oui. Il y a une opportunité que vous allez accepter et une autre que vous allez apprendre à refuser. Et c'est ok en fait. C'est ok.
Parce que j'écoute mes désirs pour une fois. J'écoute pas mes peurs. Vous voyez, il y a une différence entre faire des choix de peur et faire des choix de cœur. Quand on fait des choix de peur, on se retrouve souvent dans des situations pro où on est soumis, sacrifié, où on dépérit. Mais clairement, on a un salaire de dingue, on a un poste de direction de dingue, mais on prend cher. On est, voilà, on est sous l'eau, esclave du travail. Alors que le choix du cœur, il va être passionnel, il va être juste, il va être sain, et même s'il n'est pas bien payé, il va nous nourrir tous les jours, et on va avoir plaisir à aller dans ce travail-là, à faire ce travail-là. On y va avec Géraldine Garance. Choix de cœur, choix de raison, la réconciliation, l'union, l'engagement, les nouvelles, le masculin et la bonne récolte, et l'amour passionnel. Mais il n'y a que des bonnes cartes là, c'est super. Bon, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un ex qui revient. Alors, un ex-partenaire, une ex-partenaire, un enfant avec qui vous étiez brouillé, un de vos petits-enfants, votre mari, votre femme, votre sœur, votre frère, votre père, votre mère, peu importe, on voit que vous recevez des nouvelles de cette personne. Il est question de se réconcilier, de pardonner, de vous pardonner. Il y a comme un rapprochement qui fait du bien. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est clairement un ex. Il y a un ex qui revient dans votre vie, une ex qui revient dans votre vie. L'union est plus stable et plus durable. Il y a un engagement qui se fait. Est-ce le bon choix pour moi? A-t-il vraiment changé? A-t-elle vraiment changé? Suis-je vraiment prêt? Suis-je vraiment prête à m'engager? Vous voyez, ça va peut-être venir réveiller vos peurs liées à la blessure de trahison, d'abandon, de rejet. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent d'une personne. Il y a une alliance qui se crée, une union qui se crée, une belle collaboration. C'est le bon timing pour vous, on y va, on fonce. Pour d'autres, ben voilà, tout simplement une demande en mariage qui va être faite. Voilà, vous allez vous fiancer. Peut-être que c'est vous qui allez demander en mariage. Les filles demandent en mariage maintenant, votre partenaire. Et puis, il y a ceux qui récoltent les fruits de leur travail avec une collaboration, un contrat qui a été signé. Ça y est. Je récolte les fruits de ce travail-là. Et puis, pour les célibataires, il y a une rencontre passionnelle qui vous fait rêver, qui vous fait du bien, mais que vous taisez, que vous cachez. Vous avez du mal à en parler. C'est une relation très bonne au niveau sexuel et très bonne au niveau du cœur, quoi. Donc vous avez peut-être des doutes, c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. C'est le partenaire parfait, ça se passe bien. Au quotidien, ça se passe bien au niveau sexuel, au niveau des émotions. J'ai peur d'en parler, j'ai peur de dévoiler cette personne, de parler de cette personne. Elle me donne envie de m'unir, d'être stable. J'ai peur. Est-ce le bon timing? Est-ce le bon moment? Eh oui, on parle d'engagement. On parle d'engagement et peut-être que vous pensez que c'est précipité. Ou peut-être que vous avez peur que les gens jugent que c'est précipité cet engagement avec cette personne. C'est votre vie, c'est vous qui vivez cette vie, c'est vos choix. On y va avec la conclusion. Sentimental et émotionnel. Une tristesse incomparable, un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur et pourtant cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Et puis pour d'autres, oui, il y a ceux qui se séparent, mais qui se séparent proprement, qui se séparent naturellement. Vous restez de bons amis. Vous voyez, il y a cette espèce de réconciliation où on accepte que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, mais voilà, on reste ensemble pour le bien de nos enfants. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec restons matures, restons
Restons sains dans notre relation pour nos enfants, même si on se sépare. Oui, il y a des séparations qui se passent très très bien aussi. On reste de bons amis. Voyez? Donc peut-être qu'il y a une séparation qui prendrait cette tournure-là. Voyez? Écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé, fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Voyez, il y a encore ce truc d'attendre la validation de l'extérieur. C'est comme si vous aviez besoin que votre vie de couple, vie de famille, vie pro, soit validée, soit reconnue par les autres. Voyez, pour être vécue. Vous avez envie d'être boulanger, soyez boulanger, quoi. Vous avez envie d'être chanteur, soyez chanteur. Vous avez envie d'être vétérinaire, soyez vétérinaire. Vous avez envie d'être musicien, soyez musicien. Il y a quelque chose avec le regard des gens, ce que vont me dire les gens, ce que vont penser les gens, ce que vont dire ma famille, ce que va penser ma famille. Si j'accepte ce boulot, si je fais ce travail, si je suis avec cette personne, si je me marie au bout d'un an. Enfin voilà, j'extrapole, mais qu'est-ce qui est bon pour vous? D'abord, voyez, honnêtement en fait, qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous? Et croyez-y, ayez confiance en ça. Il y a une renaissance, mais il faut sortir de votre culpabilité. Parce que les décisions que vous allez prendre, c'est des décisions fortes et qui vont peut-être vous demander le pardon, ou de vous pardonner, mais c'est une renaissance sincère, authentique en fait. J'arrête de me mentir et j'arrête de faire les choses pour les autres, pour être accueilli, accepté, reconnu par les autres, validé par les autres. Il y a un travail sur le jugement, et la culpabilité, la confiance aussi en vous. Reconnaître votre valeur, l'estime. Ça va secouer les Gémeaux. On y va avec la conclusion générale. Lâcher prise, Kuan Yin, qui est la déesse de la paix et de l'amour. C'est vraiment le féminin sacré. Lâcher prise. Acceptez votre féminité, acceptez votre vulnérabilité. Et si vous souhaitez la paix et l'amour, eh bien lâchez prise sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qui ne résonne plus en vous, dans votre vie. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna, oui, tout a ses raisons d'être. Ce que vous vivez, c'est béni. Ce que vous vivez, c'est, ça vous rend plus fort. Ce que vous vivez, c'est magique. Ça vous élève, ça vous fait grandir, ça vous sort du placard. Ah oui. On y va avec Marie-Madeleine. On va aller voir quel est le message de Marie-Madeleine après les maîtres ascensionnés. Peut-être que vous avez des connexions spéciales avec Kuan Yin et Krishna. On y va pour le massage de Marie-Madeleine. On a l'œuf, tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Alors je vais lire, si j'arrive à retrouver cette page, parce qu'elles ne sont pas numérotées. L'œuf 66. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Toute la vie existe en nous et non en dehors de nous. Et c'est ainsi qu'un grand nombre d'entre nous vivons toute notre vie. Vous voyez? On a cette tendance en tant qu'être humain à constamment vivre à l'extérieur de nous, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ce qu'on veut vraiment, de ce que l'on veut être, vivre, créer vraiment. Nous sommes tournés vers l'extérieur, vers les belles choses de ce monde, vers les choses douloureuses et déchirantes de ce monde qui pourraient occuper chaque seconde de chaque jour si nous les laissions faire. Je crois que lorsque Marie a été témoin de la résurrection du Christ, ce n'était pas avec ses yeux, mais avec l'œil spirituel du cœur. Je crois qu'elle a reçu des visions de lui, de l'intérieur d'elle-même, bien avant qu'il ne soit crucifié. Je crois que Marie a appris à vivre à partir de l'intérieur. Je crois que Marie a incarné et maîtrisé la vérité selon laquelle tout vient de l'intérieur. D'accord? Rappelez-vous que ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est souvent ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous vivez
Les trahisons, c'est peut-être que quelque part à l'intérieur de vous, vous trahissez. Je crois que Marie a compris que le cœur était un médiateur entre les mondes. Je crois que le Christ lui a révélé l'amour qu'elle pouvait toujours puiser là, à l'intérieur de son cœur. Je crois qu'elle a fait naître ce qui était en elle, un amour qui ne meurt jamais, un amour infini. Je crois que Marie nous montre encore la vérité de l'œuf aujourd'hui, au moment où vous lisez ces lignes, car une fois que nous comprenons que tout vient de l'intérieur, une fois que nous apprenons à nous tourner vers l'intérieur pour savoir quelle direction suivre, pour obtenir la validation et l'estime de soi, nous avons alors accès à tout ce dont nous avons besoin pour nous sauver et sauver le monde qui nous entoure. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce que je suis prête à faire émerger du plus profond de moi? De quoi avez-vous vraiment besoin? Voyez, cessez de vous tourner vers l'extérieur, revenez à l'intérieur de vous. Et puis bien sûr, observez ces personnes, ces situations qui viennent en miroir, vous montrer ce qu'il y a à libérer, à conscientiser. On y va avec le message d'amour de Maître Jésus, qui est un maître ascensionné, qui n'est pas qu'un personnage historique, biblique. Ayez foi en Dieu, en vous. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui, la tentation pour vous, c'est toujours attendre une validation de l'extérieur, de toujours trouver des réponses à l'extérieur. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Et on va prendre un message pour terminer du guide des lumières, les guides de lumière, pardon. Et après on ira voir un peu le cristal. Travaille ton alignement, il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit, ton âme peuvent être alignés. Et ouais, c'est vraiment ça, mais c'est incroyable, il est très fort votre tirage. À partir du moment où vous allez trouver votre alignement, plus rien ne sera pareil. Plus rien. Vous n'aurez plus besoin de l'accord de qui que ce soit, de la validation de qui que ce soit pour exister, pour être ce que vous voulez être, pour faire ce que vous voulez faire. Donc, on sort du faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Vous voyez, il y a souvent des personnes qui vous disent, qui vous donnent des conseils, mais qui ne s'appliquent pas ces conseils-là. Vous voyez, parfois on est ces personnes-là. On donne des conseils, mais on ne se les applique pas. C'est humain. Donc, soyez en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous vibrez, tous les jours. Tous les jours. Et enfin, le cristal. Quel est le cristal pour vous? Belle transformation profonde, les Gémeaux, ce mois-ci. On a la jade, ben oui, la pierre du cœur, et la pierre de la prospérité. La sagesse. Dans la tradition chinoise, le jade est considéré comme possédant toutes les vertus et la puissance. Il favorise l'harmonie et assure la protection en servant de pont entre le monde physique et le monde spirituel. On prétend que les Chinois portent toujours du jade sur eux quand ils négocient. C'est une pierre qui apporte la joie, l'harmonie et la paix car elle nous aide à renouveler nos pensées. Elle permet de juger calmement les situations, de les observer sans passion. Le jade favorise la méditation et équilibre ainsi la personnalité en renforçant le courage. Il encourage l'honnêteté et la justice. Il aide à la purification et à la filtration des énergies. C'est la pierre du cœur. Elle facilite les guérisons liées au cœur. Donc à porter principalement en pierre roulée près du cœur, contact du cœur, en collier, en bracelet, c'est possible, en boucle d'oreille également, en bague. Mais c'est vrai qu'en collier, ça serait parfait. Voilà mes amis, Gémeaux, gros tirage, gros tirage, grosse transformation profonde, nécessaire. On se réaligne, vous êtes tout simplement en train de vous réaligner à ce qui est juste pour vous, à ce qui est sain pour vous. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça consolidera, ça complétera ce tirage.
Et les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez aussi également aller voir les guidances intemporelles. Elles sont dans l'onglet guidance intemporelle. Voilà. Bon, eh bien, un gros cap à passer, mais un cap qui vous amène vers plus de bonheur, plus d'opportunités, plus de prospérité et surtout plus d'amour pour vous-même et les autres. Très beau mois de mai. Bye bye.